Bonjour, le projet Secret Gift for ALS est soutenu par l'Institut Charcot. On sait que dans la sclérose latérale amyotrophique, il existe de très nombreux mécanismes qui ne vont pas. Il y a des protéines qui s'agrègent, il y a un manque de fabrication d'énergie, il y a du stress oxydant, il y a de l'inflammation et tant d'autres mécanismes. Et donc depuis 60 ans, tous les essais thérapeutiques sont quasiment négatifs parce qu'on n'adresse qu'un problème, qu'une cible. Nous avons donc pensé utiliser les plaquettes qui sont connues pour la coagulation, mais qui sont aussi le grand réparateur, le grand système de réparation de notre organisme. Par exemple, quand on se coupe, eh bien, les plaquettes vont envoyer des facteurs pour réparer les tissus. Et donc, on a utilisé l'intérieur des plaquettes, ce qu'on appelle le secrétome, ce que secrètent les plaquettes, pour réparer les tissus. Ça fait depuis plus de 12 ans qu'on fait des études dans différents modèles de SLA et on a à chaque fois montré que ce LISA plaquettaire ou ce secrétome plaquettaire, cette biothérapie à base de plaquettes, est extrêmement puissante pour ralentir la mort des neurones dans le contexte de la sclérose latérale amyotrophique. Alors, l'Institut Charcot a été essentiel, et l'ARSLA aussi, par le financement de ces études. Et là encore, nous recevons un nouveau financement pour nous permettre de terminer toute cette partie préclinique, et notamment des études de toxicologie qui vont permettre de déterminer à partir de quelle dose on peut utiliser le produit et jusqu'à quelle dose, parce qu'en fait, il y a une quantité de protéines qu'on peut administrer. Il y a un autre challenge que nous avons dû relever, c'est comment amener ce produit, cette biothérapie extrêmement précieuse, dans la moelle épinière et dans le cerveau. Eh bien, on le fait par des ponctions lombaires, comme pour le traitement par Tofersen. C'est très efficace et ensuite, pour le confort des patients, on peut mettre un petit cathéter. Tout ceci est prêt. Nous espérons débuter l'essai thérapeutique en 2028, fin 2027, début 2028. Ça peut paraître long, mais c'est très court pour un développement thérapeutique. Ce développement clinique est porté par la start-up Invenis Biothérapie avec le soutien précieux de l'Institut Charcot. Merci à tous.